it, Lord. In Jesus' name, amen. Le fruit de chaque étape constitue la base du travail pour la prochaine étape. Si on prie, Dieu va envoyer les ouvriers dans sa moisson. S'il prêche, on aura des convertis. Si on forme Christ en nous, on aura l'Église. Donc le prochain travail du missionnaire, c'est son travail dans l'Église. Le travail du missionnaire dans l'Église se résume aussi sur deux grands axes. Former le corps de Christ. En anglais, c'est plus, on dit ça mieux. Building the corporate Christ. On implante une église et on bâtit l'église. Qu'est-ce qu'on a en vue? On est en train de bâtir le Christ corporatif. On est en train de rassembler tous les parties de Christ selon les distributions de ce que le Saint-Esprit a mis en eux pour les mettre ensemble, pour que le Christ dans sa totalité soit visible. On produit le corporate Christ pour qu'il fasse le travail de Christ. Donc on produit le travail du missionnaire dans l'église, c'est de prendre de chaque membre et produire le Christ corporatif. Chacun n'est qu'un membre de l'église. Les membres doivent être ensemble pour qu'on puisse avoir le corps. Personne ne constitue le corps. Aucun croyant n'est l'église. Qui a compris? Aucun croyant n'est l'église. Toi, que tu sois aussi merveilleux que possible, tu n'es pas l'église. Aucun croyant n'est l'église. Quand on dit que chacun est un membre, ça veut dire que les membres doivent être ensemble pour qu'on puisse avoir le corps. Le corps n'est pas un seul membre. Et aucun membre n'est le corps. Donc, quand on est en train de bâtir des croyants individuels, de convertis, et on ne les fusionne pas avec les autres croyants pour former le corps, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Rester seul, tu vas te perdre. Rester seul, tu vas te perdre. On est membre seulement quand on est avec les autres. Tu n'es pas le membre du corps de Christ si tu n'es pas ensemble avec les autres. Donc, trouver des difficultés à être ensemble avec les autres, quels que soient les problèmes qui sont sur le chemin, tu es sur le chemin de la perdition. Le diable s'attaque à des relations dans l'Église parce qu'il ne veut pas la réalisation du Christ corporatif. Il y a le travail du missionnaire dans l'Église. Il doit avoir clairement dans sa pensée les églises qu'il veut implanter. On ne peut pas avoir le corps de Christ quand les membres n'ont pas de relation les uns avec les autres. Les réunions ne font pas le corps. Les réunions, ce n'est pas le corps de Christ. L'église n'est pas les réunions. L'église, c'est le Christ corporatif, où chacun de nous n'est qu'un membre.
Tu es membre avec nous autres. Même si tu n'aimes pas mon nez, si tu as cru, tu es membre avec moi. Et la Bible dit que le Seigneur produit le corps de Christ, cette entité-là, à travers deux instruments. La présence du Saint-Esprit en chacun et l'œuvre de la croix embrassée par chacun. La croix et l'Esprit produisent le corps, produisent l'Église. Celui qui résiste à la croix a rejeté l'Église. Et sans l'Esprit, il n'y a pas de cohésion. Donc il y a l'œuvre du missionnaire dans l'Église, produit le Christ corporatif. Et le deuxième axe de l'œuvre du missionnaire dans l'Église, c'est multiplier l'Église. C'est produire le corps de Christ, le corps, produire le Christ corporatif, où chaque converti n'est que membre, et multiplier l'Église à travers ses membres. Dans la multiplication de l'Église, la formation qui comprend, qui est en train de comprendre, j'espère que je ne suis pas en train de parler de métaphysique. Si tu veux comprendre, tu ne peux pas être une partie et tu es l'ensemble. En même temps, dis Amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'auras jamais dans ta vie, à moins de te retrouver avec nous autres. Ce que Dieu a prévu que tu reçois à travers le corps, tu ne vas pas les recevoir à travers la prière. Qui me comprend très bien. Être membre du corps, ce n'est pas théorique. Dis Amen. Il y a des choses que tu ne peux recevoir qu'en étant ensemble avec nous. Écarte-nous et tu resteras pauvre toute ta vie. Dieu, ce n'est pas nous qui avons créé l'idée de l'Église. L'Église, c'est le plan de Dieu. Celui qui ne veut pas prendre sa place dans l'équipe, dans le corps. Bachelard Schling, quand j'étais un jeune converti, a écrit un livre. Celui qui ne prend pas sa place dans le corps de Christ sera retranché, parce qu'une branche qui n'est pas connectée à l'arbre sèche et meurt et est brûlée. Détaché du corps, tu n'as qu'un seul avenir: sécher, mourir, être brûlé. Si tu penses que c'est facultatif, que c'est optionnel, on dit optionnel, que c'est optionnel de faire partie de l'Église, du corps, tu n'as qu'un avenir devant toi. Parce que toute branche qui n'est pas ensemble, on est connecté à l'arbre pour vivre. Dis Amen. Amen. Même si une branche est costaud comment, si elle se détache de l'arbre, est-ce qu'elle a un avenir? Pas d'avenir étant détaché. Il y a le travail du missionnaire dans l'Église. Créer, former le Christ corporatif et multiplier l'Église à travers les ministères de ses membres constitutifs. Alléluia! Et quand on réussit de produire le corps de Christ, le prochain travail,
du missionnaire, c'est son travail dans le royaume de Dieu. L'Église est l'unité minimale dans le royaume de Dieu. On bâtit l'Église pour qu'elle puisse servir à l'avènement de son royaume. L'Église a 3 responsabilités pour l'avènement du royaume de Dieu. Dans son culte, worship, pour bâtir un trône sur terre pour la présence de Dieu. Ce n'est que le culte de l'Église, son worship, son adoration à Dieu, qui donne à Dieu un asile dans un monde plein de péchés, où son esprit, comme la colombe pendant le jugement de Noé, n'a pas trouvé où poser ses pas, ses pieds, ses pattes. C'est dans le culte de l'Église, son adoration, sa louange et tout, que Dieu a où poser ses pieds dans notre monde. Si on échoue dans l'adoration, on a coopéré avec le monde pour chasser la présence de Dieu. Et aussi, vous voyez combien c'est ridicule que les gens se disent avoir un ministère de louange et d'adoration et ils veulent faire des prestations pour être applaudis. C'est pour faire quoi? Pour faire quoi? L'adoration, la louange, c'est dans l'église pour offrir à Dieu où poser ses pieds dans un monde où tout est tellement ruiné par le péché que sa présence n'a pas où se reposer. On est riche pour Dieu, un trône. Et s'il te plaît, frère, tu ne peux pas le faire seul. C'est l'église qui le fait. C'est l'église qui fait. Et en anglais, la deuxième responsabilité de l'église, c'est d'être le witness. C'est 3W. Worship, witness, warfare. L'église, dans son adoration, offre à Dieu et amène la présence de Dieu. Et élève à Christ le languissement pour son retour. Par son witness, son témoignage, non c'est plus que témoignage, par son témoignage de vie et de parole, elle montre au monde à quoi ressemble une communauté quand c'est Dieu qui règne. Quand tout le monde est uni. Pas selon leurs désirs égoïstes comme dans le monde, mais quand tout le monde est uni dans leur amour pour le roi. Our witness, à travers les miracles, une vie de qualité, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde puisse savoir que le Père, que vous êtes mes disciples et que le Père m'a envoyé. On porte notre witness, notre témoignage pour que le monde puisse embrasser la mission de Jésus. Le blocage à la mission de Jésus, c'est le non-témoignage de l'Église. Et dans nos prières, nous sommes ce que l'apôtre Paul dit, que le témoignage de Dieu va rester dans notre monde et l'antéchrist et le courant de perversité ne vont pas envahir la terre jusqu'à ce qu'on enlève celui qui freine l'avancement du royaume de Dieu. C'est l'Église qui freine ça. Et quand l'Église sera enlevée, Satan va envahir le monde.
Voilà le travail du missionnaire dans le royaume de Dieu. Ce qu'il va accomplir à travers les églises qu'il a bâties. Les églises bâties deviennent une nouvelle base pour élargir le travail dans le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Korobaka, 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 korobaka. Korobaka, korobaka.